Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire deux vidéos. La première, on va traiter des exercices sur les polynômes. Et la deuxième, on va faire des équations du premier degré et avec des valeurs absolues. Équations sans valeur absolue et après des équations avec des valeurs absolues. Alors, on va commencer d'abord le premier exercice. Premier exercice, vous avez un polynôme P. Alors, exercice 1. Vous avez un polynôme P défini par, vous avez P de x est égal à x au cube plus alpha plus 3x carré plus 3 alpha plus 2x plus 2 alpha. S'il vous plaît, ici la variable c'est x. Pourquoi c'est x? Parce que c'est celle qui est entre les parenthèses de P. Regardez ici. Voilà la variable. Vous avez x ici, donc ici, voilà la variable. X carré, voilà, quoi d'autre? X. Alpha, on joue le rôle de ce qu'on appelle un paramètre, une valeur, n'importe laquelle. Mais la variable du polynôme, c'est le x. Alors, la question, montrer que moins alpha, on va montrer que moins alpha est une racine de P de x. Qu'est-ce que ça veut dire racine? Racine, c'est-à-dire si vous prenez le moins alpha, vous le remplacez dans le polynôme P, vous allez trouver 0. C'est ça ce que ça veut dire racine. Ça y est? Alors, on va prendre ce polynôme. À la première question, on va prendre le polynôme et on remplace le x par moins alpha. Parce qu'ils ont dit moins alpha et solution. Solution bien racine, je vais écrire. On dit racine de P de x ou bien solution. Même chose. Solution ou bien. Voilà, ça y est. Ou solution de P de x, ça revient au même. Alors, je commence. Remplacer chaque x par moins alpha. Donc ici, vous allez avoir moins alpha au cube. Plus alpha plus 3 moins alpha, attention le calcul, au carré, plus 3 alpha plus 2 moins alpha. S'il vous plaît, un petit conseil. Quand vous avez un nombre avec un moins à côté, mettez les parenthèses comme ça, pas de problème avec le signe. Et après, vous allez ajouter les deux alpha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer les calculs. Moins alpha au cube, c'est moins alpha. Quand vous avez une puissance impaire, et si vous avez un moins, le moins il va résister, il va rester, et ici vous allez avoir alpha au cube. Quand c'est impair, et si c'est pair, le moins va disparaître. Voilà, ici vous avez une puissance paire, donc le moins ici va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester alpha plus 3 fois alpha carré. Vous avez vu? Quand vous avez une puissance paire, le moins va disparaître. Maintenant, non, ici, vous avez une puissance impaire, c'est 1, donc le moins il va rester. Donc ici, on va développer. Alors, vous avez 3 alpha, facteur de moins alpha, ça c'est pour le premier, plus 2. Facteur de moins alpha, clair, et plus 2 alpha. Voilà, clair? 2 alpha. Ça y est, maintenant je développe. Ça y est, c'est la fin. Donc vous allez avoir ici, moins alpha au cube. Alpha fois alpha carré, ça donne alpha au cube. 3 alpha carré, ça donne 3 alpha carré. Ici, 3 alpha moins alpha, ça donne moins 3 alpha carré. Ici, ça donne moins 2 alpha. Ici, ça donne plus 2 alpha. Et maintenant, les simplifications, pour remarquer, il reste un 0. Pourquoi? Parce que moins 2 alpha avec 2 alpha, 3 alpha carré avec 3 alpha carré, et alpha au cube avec moins alpha au cube. Donc, c'est 0. Alors, ceci implique que P de moins alpha est égal à 0. Alors, quand vous trouvez 0, qu'est-ce qu'on dit? Ceci implique que moins alpha est solution ou bien racine. La même chose. Et racine, moins alpha est racine de P de x. Qu'est-ce que ça veut dire racine? Ça veut dire, s'il vous plaît, je traite le cours, l'exemple avec le cours. Qu'est-ce que ça veut dire racine? Racine, ça veut dire que P de x est divisible par x moins alpha. On écrit toujours x moins quelque chose. Donc, puisque moins alpha est solution, je vais mettre ça en rouge. Regardez. Alors, vous avez moins alpha solution. Donc, ici, vous écrivez x moins la solution. La solution, c'est moins alpha. Après, vous allez développer. Ça va devenir x plus alpha. Mais seulement ici pour vous appliquer le cours. Ça y est, donc j'ai terminé. Maintenant, deuxième question, il vous demande de factoriser P de x. Alors, puisque il est divisible par x moins alpha, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est-à-dire, si vous prenez P de x, vous le divisez par x moins avec moins, ça devient plus alpha. Qu'est-ce que vous allez trouver?
vous allez trouver un polynôme Q de x, et ici, le reste, ça va être un zéro. Tout simplement. Vous voyez, c'est-à-dire, je vous donne des explications. C'est-à-dire, vous allez avoir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir P de x est égal, ici vous allez avoir x plus alpha, clair, fois Q de x. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça va? Alors maintenant, on commence l'exercice. Alors ça, ce sont des explications. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est divisible par x moins alpha, c'est-à-dire x plus alpha. Donc, je vais effectuer une division euclidienne. Alors, la division, là, voilà. Vous remplacez P. Donc, on a... Alors, maintenant, je passe à l'exercice. Vous avez x au cube plus alpha plus 3, x au carré, plus 3 alpha, plus 2x, plus 2 alpha. Vous allez diviser, qu'est-ce qu'on a dit, par x plus 1. Vous avez vu? Donc, je vous ai donné d'abord l'idée, comment on va procéder. Voilà ce qu'on va trouver. Et après, on va effectuer maintenant la division. Allez, on commence. Première chose, s'il vous plaît, avant de commencer la division, est-ce que vous avez toutes les puissances d'une manière décroissante? Oui, vous avez le 3, après le 3, avant le 3, il y a le 2, avant le 2, il y a le 1, et après une constante. Donc, c'est correct. Maintenant, je vais commencer la division. Alors, la division, alors, vous allez diviser x au cube divisé par x. X au cube divisé par x va rester x au carré. X au carré fois alpha, ça donne alpha x carré. Sous les x carrés, vous allez écrire moins alpha x carré. Je répète, x carré fois alpha, c'est alpha x carré. Sous les x au carré, vous allez écrire moins alpha, l'opposé. X au carré fois x, c'est x au cube. Ici, on va poser moins x au cube. Et on fait la somme. X au cube moins x au cube. X au cube moins x au cube, c'est 0. Ça va? Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, si vous voulez effectuer un petit calcul ici, on va l'écrire avec une autre couleur. Un petit calcul, comment on va faire? Regardez, je vais écrire ici. Vous allez avoir alpha, ce calcul. Vous allez avoir alpha plus 3. Pour ceux qui ont des problèmes de calcul, ça y est, moins alpha x au carré. Alors, si vous avez des problèmes, regardez, factorisé par x carré. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir alpha, ici, plus 3, ici, moins alpha. Donc, les alphas vont disparaître, il va rester 3x au carré. Clair? Donc, ici, qu'est-ce que je vais poser? Il va rester, dans ce cas, plus 3x au carré. Clair, Inès? Faites descendre le reste. Alors, le reste, je vais changer de couleur. Alors, le reste, ça va être 3 alpha, plus 2x, plus 2 alpha. Ça y est, on continue l'opération. Alors, pour ne pas avoir de problème, ça c'est le calcul, comment je vais procéder. Alors, maintenant, 3x au carré divisé par x, ça donne combien? 3x. 3x fois alpha, ça donne 3 alpha x. Ici, vous posez le contraire, sous les x. Moins 3 alpha x. 3x fois x, 3x au carré, sous les x carrés. L'opposé, moins 3x au carré. Faites la somme. Ça y est, ça c'est 0. Ici j'ai des petits problèmes. Encore la même chose. Vous allez écrire, ça c'est pour le premier calcul. Maintenant le deuxième calcul. Vous allez avoir 3 alpha plus 2x moins 3 alpha x. Si vous avez des problèmes, vous allez procéder comme ça. Vous allez avoir 3 alpha plus 2 moins 3 alpha. Et mettez-le x. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? 3 alpha avec 3 alpha va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que 2x. Ça y est. Donc ici, vous allez poser moins 2x. Alors, il va rester moins 2x. Passez 2x. Il va rester 2x, ça va? Et vous faites descendre le 2 alpha. Encore le même travail. Ça y est, donc je vais écrire ça en bas. Pour montrer qu'on vient juste de faire descendre. Donc ici, plus 2 alpha. Ça y est, on continue. Alors, 2x divisé par x, c'est 2. La même. 2 fois alpha, c'est 2 alpha. On écrit ici l'opposé, moins 2 alpha. 2 fois x, c'est 2x. Ici, on écrit moins 2x. Ça y est, la somme, claire et nette, ça c'est 0 plus 0. Voilà. Clair. Et voilà, on a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, vous allez avoir P de x. Alors, P de x, c'est ça. Voilà, ça c'est P de x. Et pour avoir le côté, ça y est, P de x, à quoi est égal? Comme on a dit, regardez, P de x est égal à ça fois ça. D'accord? Donc, il est égal à x plus alpha fois x au carré plus 3x plus 2. Et voilà. Clair et net? Très très bien. Voilà. Alors maintenant,
Pour ceux qui n'ont pas encore vu les équations du second degré, je vais vous montrer une autre méthode. Alors, je vais ajouter une autre question. Ça y est, on peut ajouter, par exemple ici, factoriser et après B, résoudre. Voilà, résoudre l'équation. On va ajouter supplémentaire, résoudre l'équation P de x est égal à admettons égal à 0. Ça va? Très bien. Alors, donc ça va être B. Et ça, c'est la deuxième question, ça commence à partir de factorisation. Donc, factorisation, ça commence à partir d'ici. Ça y est, donc ça, c'est la deuxième question. Et ça, c'est le 1. Ça y est, très bien. Alors, je commence. Ça, c'est une question supplémentaire. Au contraire, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation P de x égale à 0. Alors, si vous posez P de x égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le produit est nul. Donc, vous allez avoir x plus alpha. Facteur de x carré plus 3x plus 2 est égal à 0. On a vu dernièrement, dans les petites classes, quand vous avez un produit est nul, l'un des facteurs est nul. Donc vous allez avoir x plus alpha est égal à 0, ou bien x carré plus 3x plus 2 est égal à 0. Vous êtes d'accord? Très très bien. Alors, moi je vais travailler ici avec les élèves qui n'ont pas encore vu les équations du second degré. Pour ceux qui ont déjà vu avec moi ou bien en classe les équations du second degré, donc vous pouvez résoudre, appliquer, calculer delta et trouver les solutions. Ça y est? Bon. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x égale à moins alpha. Et on le sait déjà, parce qu'on a déjà trouvé P de moins alpha est égal à 0. C'est-à-dire moins alpha est solution. Ou bien. Alors ici, on va jouer sur quoi? Admettons, je n'ai pas encore vu les équations du second degré. Comment je vais faire? Je vais ce qu'on appelle une décomposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais décomposer ce polynôme. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 1. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 2. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que vous avez au milieu? Vous avez un 3. C'est-à-dire, ce 3, je peux le décomposer en quoi? Vous avez 3x. Je prends un x plus 2x. 1x plus 2x, ça donne 3x. Pourquoi 1 et 2? Le 1x, je vais le écrire avec le 1x carré et les 2x avec le 2. Donc, je vais décomposer le 3x. Ça y est? Alors, je ne vais pas toucher 1x carré, je vais le laisser tranquille. Le 2, je ne vais pas toucher pour le moment. Clair? Alors, regardez, je vais mettre des couleurs et vous allez comprendre comment j'ai procédé. Quand on met les couleurs, on arrive à comprendre facilement. Ça y est? Alors, ici, vous allez écrire x plus et un x ici plus. Alors, à côté des x, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez ici 3, donc je vais mettre 1, ici 2. Regardez, 1x plus 2x, ça c'est 2x. Ça y est, donc je vais effacer, ça c'est un x. Ici, c'est un... Attendez, il faut que ça soit clair. Voilà. Et plus, qu'est-ce qu'on a dit? Plus 2. D'accord. Et voilà. Tout le monde est content. Et voilà, clair et net, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? X carré avec le x. Ici, je vais factoriser. Factoriser par quoi? Par x. 2x avec 2. Ici, je vais factoriser par 2. Vous avez vu comment j'ai fait? Parce que moi, admettons, je n'ai pas encore vu les équations du second degré. Donc, je vais jouer sur quoi? Je vais jouer sur les coefficients. Maintenant, ça y est, je continue mon travail d'une manière très très simple. Donc, vous allez avoir x est égal à moins alpha. Première solution. Ou bien, ici, factoriser par x. Vous allez avoir x facteur. Il va rester ici x plus 1, clair. Et ici, vous allez factoriser par 2. Qu'est-ce qui va rester? Même chose, il va rester x plus 1 est égal à 0. Vous avez vu, ce n'est pas tellement difficile. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a x plus 1, on peut factoriser par x plus 1. Donc, implique x est égal à moins alpha. Toujours, je fais traîner, donc je ne vais pas encadrer jusqu'à la fin. Comme ça, le travail va être correct. Ça va? Et voilà, ou bien, factoriser ici par x plus 1. Voilà. Les crochets, ça y est, ouvrez les parenthèses. Ici, qu'est-ce qui va rester? X. Ici, il va rester plus 2. Est égal à 0. Clair? Encore un autre produit. Un produit est nul s'il a des facteurs est nul. C'est la fin. Donc, x est égal à moins alpha. Ou bien, x plus 1 est égal à 0. Ou bien, x plus 2 est égal à 0. Clair et net? Et maintenant, c'est la fin. C'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir x égale moins alpha. Ou bien, x égale moins 1. Ou bien x est égal à moins 2. Clair et net? Voilà, j'ai terminé. Il faut toujours encadrer les solutions s'il vous plaît. Toujours quand il s'agit d'équations ou bien d'inéquations. Ça va? Et par conséquent, ceci implique à quoi est égal S. S'il vous plaît, quand il s'agit d'équations ou bien d'inéquations, toujours l'ensemble solution.
Donc, on a le moins alpha, on a le moins 1 et on a le moins 2. Ça y est, on ne connaît pas la valeur de moins alpha. L'essentiel, voilà ce qu'on a. Si vous avez alpha est égal à moins 1, au lieu d'écrire deux solutions, vous allez écrire une seule. Si vous avez moins alpha est égal à moins 2, au lieu d'écrire les deux, vous allez écrire une seule. Si alpha est moins alpha différent de moins 1 différent de moins 2, donc vous allez écrire les deux. C'est un calcul. Ça y est, donc je remarque ici, en relation avec un diviseur. Alors, en relation pour ne pas confondre avec l'exercice. Alors ça, c'est calcul en relation. Alors, en relation avec la division. Avec la division. Et voilà. Ça y est. On a terminé. Ça va? La plus petite valeur que peut prendre 1, c'est 1. C'est-à-dire ici, minimum, vous allez avoir un 3. Ici, minimum, vous allez avoir un 2. Je vais vous donner un 1. Sinon, vous allez avoir des puissances plus grandes que 3 et plus grandes que 2. Ça y est? Alors, on commence la première question. Le deuxième exercice, c'est du cours. Cours brut. Seulement, on a donné des petits calculs à faire et c'est tout. Alors, on commence la première question. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on a? Première question, vous avez d'abord P de x, exercice 2. Vous avez P de x est égal à x moins 2 à la puissance 3n plus x moins 1 à la puissance 2n et moins 1. Clair avec n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire un entier naturel. Bon, montrez qu'il existe un polynôme. Alors, s'il vous plaît, exprès, j'ai donné cet exercice. Quand on vous demande, montrez qu'il existe un polynôme Q tel que P de x est égal à x moins 2 fois Q de x, attention, ça ne veut pas dire d'effectuer la division. Si vous effectuez la division, vous avez 0. Attention, vous avez 0 si vous effectuez la division. Il suffit seulement de faire une petite chose de rien du tout. Laquelle? Il suffit seulement, puisqu'on demande l'existence, ce n'est pas déterminé. Attention, il y a une différence entre quelque chose qui existe et la détermination, c'est-à-dire on va la chercher. On ne demande pas de chercher, on demande seulement qu'il existe, l'existence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe. Comment on va savoir qu'il existe ou n'existe pas? Voilà, ils ont écrit P de x est égal à x moins 2 fois Q de x. Donc il suffit seulement de remplacer x par 2. Si vous trouvez P de 2 est égal à 0, ça veut dire P de x est divisible par x moins 2. S'il est divisible par x moins 2, donc il existe un polynôme Q, comme on a écrit tout à l'heure ici, tel que P de x est égal à Q moins 2 fois Q de x. Donc je vais écrire tout ça. Alors suivez s'il vous plaît. Il ne faut pas déterminer Q, l'existence seulement, qu'il existe, point final. Alors pour cela, je vais calculer P de 2. Pourquoi 2? Parce qu'ici vous avez 2. Alors quoi est égal P de 2? Remplacez ici P de 2. Alors 2, vous allez remplacer ici, plutôt remplacer 2 dans ce calcul. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 2 moins 2 à la puissance 3n plus 2 moins 1 à la puissance 2n moins 1. Ça va? Très très simple, un calcul de rien du tout. 2 moins 2, c'est 0, puissance 3n. Donc 0 puissance quelque chose, c'est 0, c'est pas la peine de se casser la tête. Plus 2 moins 1, c'est 1, il va rester 1 puissance 2n. Toujours quand on a 1 puissance quelque chose, il reste toujours 1. Et vous avez moins 1 ici, donc moins 1. 1 moins 1, c'est 0, donc le résultat est 1. Voilà, c'est tout, c'est tout. Ni calcul, ni division, ni rien du tout. Seulement, remplacez x par 2 et vous avez le résultat. Mais seulement, il faut écrire une phrase. Alors, la phrase, c'est obligatoire. Obligatoire, vous allez avoir des points sur l'écriture de cette phrase. Qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, alors, P de 2 est égal à 0. Donc, P est divisible. Divisible par quoi? Par x. Ou bien, attendez, je vais écrire une phrase avant de commencer par diviser. Alors, on se souvient ce que je vais écrire. Donc, 2 et solution. Solution de P de x. Puisqu'elle est solution, donc, P de x est divisible
divisible par x moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Il existe un polynôme Q de x, ça y est, tel que P de x est égal à x moins 2 fois Q de x. Ça y est, obligatoirement la phrase. Et le petit rappel, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà P de x. Si vous le divisez par x moins 2, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Q de x, et le reste, ça va être 1. Ça y est, donc cette écriture, c'est la même que celle-ci. Vous avez ici équivalence. Qu'est-ce qu'on demande ici? Déterminer Q de x. Alors, Q de x, donc la question B. Ça, c'est la question A. Alors, il demande déterminer. Ici, déterminer le degré. J'ai oublié. Ici, déterminer le degré. Le degré de Q de x. Et voilà. Ça y est, alors, je commence. À quoi est égal P de x? P de x est égal à x moins 2 à la puissance 3. Ça y est. Q de x et j'ai oublié. Alors, s'il vous plaît, pour la question de degré. Alors, question de degré, je vais écrire d'abord le polynôme. Alors, vous avez x moins 2 puissance 3n et après plus x moins 1 à la puissance 2n et moins 1. Et voilà, ça y est. Alors, regardez, c'est quoi le degré de P? Le degré de P, c'est la plus grande puissance. La plus grande puissance, c'est 3n. Alors, on a degré de P de x est égal à quoi? C'est égal à 3n. Implique degré de Q, vous retranchez 1. Toujours, vous retranchez 1. C'est 3n moins 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça y est, alors voilà, ça c'est pour le degré. Maintenant, la détermination de Q. Alors maintenant, j'écris P de x, le voilà, est égal à x moins 2 puissance 3n, plus x moins 1 puissance 2n, et moins 1. Parce que vous avez x moins 2 déjà. Mais ici, il n'y a pas de x moins 2. Alors, je vais prendre le premier. Alors, le premier, je vais écrire sous forme de quoi? De quoi? Donc, je vais écrire ça, c'est x moins 2. 3n, alors regardez, je vais arrêter un petit peu et je vais mettre des petites remarques ici. Regardez. Quand vous avez x puissance n, donc moi je pars dans le cas général, et vous voulez apparaître un 1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire x puissance grand n. Regardez, x puissance grand n. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un 1 en puissance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrancher 1 et ajouter 1. Donc on n'a rien fait. Retrancher 1, ajouter, après mettez des parenthèses. Après, une fois je retranche et j'ajoute, moins 1 plus 1 c'est 0, donc il va rester le xn. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas un seul x, je veux 2x. 2x qui doivent apparaître dans l'écriture. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire x fois x, comme ça. Mais c'est quoi les puissances? Vous écrivez la première puissance, ici vous avez n-1, et ici la deuxième puissance c'est 1. Ça y est, ça, vous avez déjà vu ça dans les petites classes. Mais non, maintenant, moi, j'insiste, parce que sans ça, je ne peux pas continuer le travail. Alors, je répète, quand vous avez x puissance a fois x puissance b, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez a plus b, n-1 plus 1, n-1 plus 1, il faut rester x. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire apparaître x moins 2. X moins 2, c'est quoi son degré? C'est 1. Donc, je dois faire apparaître un 1. Donc, pour cela, je vais retrancher 1 et ajouter 1. Voilà. Donc, j'ai fait ici, retrancher 1 et ajouter 1. Ça y est. Et pour cela, je vais avoir maintenant deux écritures. Lesquelles? Donc, ici, vous allez avoir. Je travaille seulement pour le premier. Je pars seulement du premier. Le deuxième, on va voir ça. Alors, x moins 2 fois x moins 2. Jusqu'ici, ça va. Première x moins 2 va avoir comme puissance n 3n moins 1. Deuxième, ça va être 1. Clair et net? Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une équation. Une équation du nème degré. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'il demande ici? Calculer P de 1. Donc, on travaille dans cet exercice. Alors, calculer P de 1. Voilà. Alors, ici, on va déterminer d'abord Q. Ça y est? Donc, ici, je vais écrire l'identité. Parce que moi, je cherche des parties où je vais expliquer tout ça. Suivez, s'il vous plaît.
Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans les 4 premières vidéos, je ne sais pas laquelle, vous allez trouver une vidéo où on parle que des identités. Pourquoi les identités? Parce que c'est quelque chose de primordial dans le calcul. Alors, regardez ce que je vais écrire. Alors, je vais prendre une identité du nème degré. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Regardez. Si vous avez, je vais prendre des cas simples. Je vais prendre x carré moins y au carré. Je vais prendre moins 1, c'est le cas que j'ai ici. X carré moins 1 au carré. Après, je vais prendre x au cube moins 1 au cube. Ça y est? Alors après, je vais passer au cas général. X puissance n moins 1 puissance n. Je vais prendre des grands x, il vaut mieux. Alors, grand x, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire des changements de variables. Au lieu du grand x, on va travailler avec des petits. Alors ça, j'ai donné à la puissance n. Quelconque. Ça y est? Alors, je développe. On sait très bien que x carré moins 1, tout le monde sait à quoi est égal, x au cube aussi. C'est quoi x carré moins 1? C'est x moins 1. Comment j'ai trouvé x moins 1? J'ai enlevé les puissances et après j'ai multiplié par x plus 1. Vous vous rappelez, ça c'est première identité, les premières puissances que vous avez vues. Maintenant au cube, même chose. Vous allez écrire x moins 1. Ouvrez les crochets, je vais mettre ici des crochets, comme ça on va avoir la même écriture. Voilà. Alors regardez. Pour le 2, regardez, le 2, qu'est-ce qu'on avait en tant que puissance? On avait un 1 ici. Et ici, j'avais une puissance 2. Maintenant, j'ai combien ici de puissance? 3. Alors, puisque ici, vous avez 3, donc à l'intérieur, vous allez avoir x au carré. Voilà. Regardez, 3 ici, ça y est. Donc, si vous avez 3 ici, vous avez 2. Donc, toujours retrancher 1. Qu'est-ce qu'il y a avant le x carré? Il y a le x. Après, avant le x, il est constant. Ça y est, donc ici, voilà, donc plus, retrancher x de la puissance, au lieu de 2, qu'est-ce que vous allez avoir ici? 1. Encore retrancher 1 de la puissance, 1 moins 1 c'est 0, 1 en puissance 0 c'est 1. Et voilà. Vous avez vu comment j'ai fait? Je répète. Je vous donne des astuces pour retenir les identités. Je répète, pour le 3, je vais même vous donner le 4 si vous voulez. Je vais vous donner le 4, après je passe au cas général. Regardez, alors ici je vais mettre les puissances, ici 2, ici 3. Ça y est, alors, ça c'est 1. Je vais ajouter même x puissance 4 moins 1 et après je vais passer x puissance n moins 1. Ça j'ai ça va? Donc ici, vous allez avoir x puissance 4 moins 1, puissance 4, ici x puissance n moins 1 puissance 1. Ça va comme ça? Très bien, comme ça vous allez retenir le résultat. Alors, ça, et voilà le résultat. Comme ça je vais passer directement. Alors, suivez s'il vous plaît. Regardez, pour 2, j'ai écrit toujours, écrit même 4, 5, 1, toujours. Vous avez que des x moins 1. Au début, vous avez que des x moins 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas la peine de se casser la tête. Après, on ouvre les crochets. Je vous donne des astuces pour pouvoir calculer des identités sans se casser la tête. Alors, voilà. Le 4, le voilà. Et le 1, le voilà. Le 1, c'est un petit peu long. Ça y est. Alors, je commence. Pour le 4. Le 4, vous avez 4. Retrancher 1, c'est 3. Donc ici, vous allez avoir x. Voilà, x, le premier, ça va être x puissance 3, plus le deuxième, x puissance 2, le troisième, x puissance 1, et plus le 1. Toujours, je termine avec 1. Alors ici, qu'est-ce que l'on a dit? Ici 4, ici qu'est-ce qu'on va voir? Ici 3, ici quoi? Ici 2, ici 1, ici constant. Clair? Maintenant, degré n, cas général, x moins 1, le voilà. Je vais écrire des x, plusieurs x, je ne sais pas combien. Le deuxième, le troisième, si vous voulez. Je ne peux pas écrire tous les x, alors plus les trois derniers. Bien sûr, le dernier toujours c'est x puissance 0, c'est 1. Maintenant les puissances. Qu'est-ce que vous avez ici? N, retrancher 1. Ici vous allez avoir n moins 1. N moins 1. Ici combien vous allez avoir? N moins 2. Encore retrancher 1. N moins 3. Retrancher 1. Moins 4, moins 5, moins 6. Qu'est-ce qu'on arrive quels sont les derniers? Toujours on arrive à x carré, x et 1. Donc ici vous avez 1, 2. Ici 1, 1. Ici la constante. Ça y est, on retranche 1, 1, 1, 1 jusqu'à la fin. Alors, ces identités, je vais les appliquer ici. Alors, je continue mon travail. J'ai fait tout ça pour ne pas casser la démonstration. Alors, ici, plus, voilà. Attention, il ne faut pas dépasser les limites. Donc, je vais mettre la parenthèse comme ça. Attendez. Alors, ça, c'est x moins 2. Voilà, ça y est. Et mettre les puissances. Voilà, les puissances, c'est ce qu'on a dit. On a laissé tranquille le 3n. Voilà. Le 3n, on n'a pas touché. C'est ça, on a retranché 1 et on a ajouté 1. Ça va comme ça, vous êtes d'accord? Bon, maintenant on passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, regardez, c'est la même chose que celle-ci. Mais avant, il faut faire un petit changement. Lequel?
Je vais la rendre sous forme le carré. Le carré, je vais mettre le carré à l'intérieur, x moins 1 au carré, et après je vais mettre la puissance n. Et moins 1. Pourquoi? Parce qu'on sait, dans les petites classes, si vous vous rappelez, on a vu, si vous avez x puissance a fois b est égal à x puissance a parenthèse b. C'est ce que j'ai fait. Voyez? Donc, j'ai laissé le n à l'extérieur exprès et le 1. Et le 1, ça va être puissance n pour pouvoir appliquer la dernière écriture. D'accord? Alors maintenant, qui joue le rôle de grand X? Celui qui a la puissance n. Quel est le nombre qui a la puissance n? C'est celui-là. Voyez? Donc celui-là va être, ce terme va être x moins 1 au carré, va jouer le rôle de grand X. Vous avez vu? Grand X puissance n, moins 1 puissance n. Ça y est, alors on va appliquer cette relation. Ça va? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, je vais effacer ce terme. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut écrire correctement. Alors, ici, vous avez comme ça, vous avez 3n et fois x moins 2. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a retranché ici 1. Ici, vous avez la puissance 1. Voilà, plus, j'écris le reste. Regardez, 3n moins 1, voilà 3n moins 1 et voilà le 1. Plus, maintenant le reste. Alors, le reste, je vais mettre ici des crochets parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire ici. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ce terme joue le rôle de quoi? De grand X à la puissance n. Le grand X, c'est x moins 1 au carré. Donc, j'ouvre les crochets. Ça y est, et je vais commencer. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 1. Alors, regardez, vous allez avoir x moins 1. Grand X, c'est x. Seulement, ou bien j'arrête le calcul. Donc, je vais arrêter le calcul, donner une explication comme ça, et après je remplace. Il vaut mieux. Parce qu'il y a des élèves qui vont avoir des petits problèmes avec le calcul. Donc, je vais encore ajouter une autre ligne. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir x moins 1. Le x, on l'a mis en rouge. Donc, je laisse le x en rouge. J'enlève ces n et mettre en noir, comme ici. Ça y est, il vaut mieux pour ne pas avoir de problème. Ça y est. Et voilà. Ça y est. Alors, je vais encore ajouter une autre ligne. Je crois encore une autre ligne avant de commencer les calculs. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est clair. Voilà, regardez. Là, le 1, c'est 1 puissance n. Je vais arrêter le calcul. Ça y est. Et après, je remplace. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a un crochet. On a une identité à la puissance n. Vous avez moins 1 à la puissance n. Et voilà. Ça y est, pour pouvoir appliquer cette relation. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? 1 puissance n. Ici, vous allez avoir x moins 1 au carré. Et voilà, c'est la même écriture. Regardez, c'est la même écriture. Ça va? Qui joue le rôle de grand X? C'est x moins 2 au carré à la puissance n moins 1 à la puissance n. Ça y est, donc il suffit seulement maintenant de remplacer. Ça va? Alors, dans ce cas, remplacer. Regardez, c'est clair et net. Voilà, j'ai ajouté une ligne. Voilà. Sinon, je vais écrire, développer. Après, c'est à vous de refaire la démonstration. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, je vais écrire en rouge. Vous allez avoir, alors on a x moins 1 au carré, moins 1. Ça va? J'écris en rouge et ce qui est en rouge, le voilà. Vous avez à la puissance n, là voilà. Vous avez moins 1 à la puissance n, le voilà. Vous avez tout le racé avec du rouge. Donc vous allez avoir égal, c'est ça? Vous allez avoir des parenthèses. Voilà, x moins 1. Vous allez avoir x moins 1 au carré moins 1. Fermez la parenthèse. Après, il y a des crochets, les voilà. Et après, le grand X, vous allez donner des puissances. Donc vous allez avoir ici x moins 1 au carré plus, je vais mettre les puissances en noir. Plus x moins 1 au carré, plus, x moins 1 au carré et plus 1. Ça y est, donc les trois derniers. Donc je vais encore ajouter ici. Voilà, donc vous allez avoir plus x moins 1 au carré, plus x moins 1 au carré et plus 1. Ça y est, tout ce qui est rouge, des x jusqu'à la fin, vous avez 1. Maintenant les puissances, qu'est-ce que vous avez? Pour le premier, vous avez n moins 1. Donc vous mettez les parenthèses n moins 1. Clair? Ça, n moins 2. Vous avez vu la même chose. n moins 2. Après, il y a un carré. Donc ici, tout ça au carré. Et ça, c'est la puissance 1. Donc rien ne va changer, mais je vais le mettre. Et voilà, et à la fin, vous avez plus 1. Clair et net? Voilà, comme ça, pas de problème.
Voilà, vous allez avoir une puissance ici, puissance 1. Ça y est, et après, vous fermez là le crochet. Alors, plus 1 à la fin et fermez le crochet. Claire et net, regardez, c'est correct. Il manque quelque chose. Oui, il manque un 2 ici. Il manque un 2 ici. Alors, x moins 1 à la puissance. Voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est une identité. Développer l'identité. Et ça y est, c'est terminé. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Ça, je vais la développer, créer le résultat final. Si vous développez ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Moi, je vais écrire en rouge, en bleu, pour avoir un peu d'espace pour pouvoir terminer l'exercice. C'est quoi ça? Ça, c'est x carré. Ici, vous allez avoir moins 2x. C'est d'accord? Moins 2x, il va rester plus 1 et moins 1. Les 1 vont disparaître. Regardez les 1. Je vais les barrer. Donc, plus avec moins 1 vont disparaître. Regardez ici, x carré moins 2x. Je peux factoriser par x. Et il va rester x moins 2. C'est ce que je cherche. Ça y est, donc je factorise. Maintenant, c'est la fin. Je vais écrire seulement en noir ou bien en rouge. Je n'ai rien à perdre. Alors, factoriser ici par x. Voilà, c'est la fin. Vous allez avoir un x ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 2. Voilà, j'ai fait apparaître le x moins 2. Vous avez vu? Et voilà, maintenant vous ouvrez le crochet et vous allez avoir x moins 1. Vous pouvez mettre maintenant les puissances 2. Vous allez avoir 2 facteurs de n moins 1. Ça y est, ici, plus x moins 1. Alors 2 facteurs de n moins 2. Ça y est, maintenant on n'a plus de problème. Vous pouvez passer directement les deux derniers. Vous pouvez ne plus écrire celui-là si vous voulez, sinon vous l'écrivez. Alors plus x moins 1 à la puissance 4, 2 fois 2, plus x moins 1 à la puissance 2 et plus de 1. Et voilà, c'est terminé. Ça y est, maintenant on retourne au polynôme. Ça y est, c'est terminé. On est arrivé à la fin. À quoi est égal p de x? P de x, la dernière ligne qui est en noir. La dernière ligne en noir, la voilà. Donc, je peux ici permuter, bien vous laisser, c'est pas grave. X moins 2 à la puissance combien? 3n moins 1 fois x moins 2, clair, plus le voilà. Cette partie, voilà, on l'a développée, voilà le résultat final, plus x facteur de x moins 2 facteur de tout ça. Voilà, donc vous allez avoir x moins 1 à la puissance 2 facteur de n moins 1, plus x moins 1 à la puissance 2 facteur de n moins 2. Vous pouvez écrire seulement les deux derniers, c'est pas la peine d'écrire tous les termes, plus x moins 1 au carré et plus de 1. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On peut factoriser par quoi? Vous avez x moins 2 ici, x moins 2, et on l'a déjà dit tout à l'heure, vous devez factoriser par x. Ça y est, c'est la fin. Donc, à quoi est égal p de x? C'est la fin, la dernière ligne. Je répète, cette écriture, elle est supplémentaire, on ne l'a pas demandé dans le sujet. Normalement, on a demandé seulement de déterminer le degré de Q. Mais moi, j'ai ajouté déterminer le degré de Q et Q. Alors, cette question, détermination de Q, seulement pour les élèves qui vont passer en sciences maths. Les autres, si vous voulez, sinon, c'est pas tellement important. Mais ce qui est important, c'est les identités, savoir les développer. Ah oui, ça, c'est très, très, très important. Ça y est, pour toute section, tous les niveaux. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête. Il faut apprendre ça par cœur. Alors, donc, je factorise par x moins 2. Voilà, le terme, regardez. Et tout ce qui reste, tout le reste, c'est q de x. À la PD, j'ouvre les crochets. Tout ce qui reste, c'est q de x. Alors, j'ai factorisé par x moins 2. Qu'est-ce qui va rester ici? Je vais écrire en noir. Il va rester x moins 2 puissance 3n moins 1. D'accord? Il va rester le x et facteur du crochet. Alors, le crochet, ça va être x moins 1. Je vais dire le premier et le dernier. C'est tout. Et c'est à vous de d'écrire le reste. Ça va? Alors, plus le dernier, ça va être x moins 1 au carré et plus 1. Voilà, fermez le crochet et fermez le crochet qui est en bleu. Ce qui est en bleu, c'est q de x. Et voilà, j'ai terminé. C'était pas facile du tout, mais on a fait apparaître les identités. Les identités du deuxième degré, du troisième degré, du quatrième degré, du nème degré. Ça va? Ce sont des choses qui sont très, très, très importantes. Et voilà. Donc, cette partie, je répète, q de x, si vous trouvez c'est difficile, vous laissez tomber. Mais pour les élèves sciences maths, pas question. Vous devez savoir ça par cœur. Indiscutable. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière question. C'est tout. Voilà, on va passer maintenant à la dernière question. Ça y est, donc voilà. Maintenant, on passe à la dernière. Donc, j'efface tout ça. Et on passe à la dernière question. Ça va? Voilà.
Attention aux identités, s'il vous plaît. Attention, attention, attention aux identités. Par cœur, c'est par cœur. Et vous pouvez trouver en détail toutes sortes d'identités. Je ne sais pas, première, deuxième, troisième, quatrième vidéo, je ne me rappelle plus. Essayez de voir, vous allez trouver le titre des identités. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question A. La question, déterminer la valeur. Non, pardon. Non, voilà, calculer P de 1. Alors, on va calculer P de 1. Alors, P de 1, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le polynôme. Remplacer chaque x par 1. Voilà, P de 1. Vous allez avoir ici, là où vous trouvez un x, vous le remplacez par 1. Vous allez avoir ici 1 moins 2 à la puissance 3n. Plus 1 moins 1 à la puissance 2n. Et moins 1. Clair? Très bien. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 moins 2, c'est moins 1 à la puissance 3n. Plus 1 moins 1, c'est 0. Et moins 1. Clair? Très bien. Alors maintenant, je vais effacer le reste. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ont demandé seulement calculer. Et calcul, ni plus ni moins. Ça y est? Alors, il y a un problème. Lequel? Lisez la dernière question. La dernière question, qu'est-ce qu'on demande? Déterminer la valeur de n pour laquelle P de x est divisible par x moins 1. Donc, je n'ai pas encore terminé. Il faut écrire la dernière ligne. Alors, à quoi est égal P de 1? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 1 puissance 3n moins 1. Voilà, c'est terminé. Maintenant, la question B. La question B, il y a une ligne ou bien une demi, c'est tout. Déterminer la valeur de n. De n pour laquelle P de x est divisible par x moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? P de x est divisible par x moins alpha si P de alpha est égal à 0. Vous êtes d'accord? Je vais écrire là. P de x est divisible par x moins alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez calculer P de alpha, vous allez trouver 0. C'est ça ce que ça veut dire divisible. Ça y est, P de x divisible. Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit. Détermine la valeur n, voilà celle-ci, pour laquelle P de x doit être divisible ou soit divisible par x moins 1. X moins 1, c'est alpha. Alpha est égal à 1. On a calculé 1. Comment on peut faire pour avoir ici un 0? Pour avoir un 0, j'ai déjà moins 1. Si puisque j'ai ici déjà moins 1, ici je dois avoir un 1. Comme ça, vous allez avoir 1 moins 1 est égal à 0. Et pour avoir un 1, comment doit être la puissance? Pour avoir un 1, il faut faire disparaître le moins. Comment on va faire pour disparaître le moins? Il faut que la puissance soit paire. Mais 3, il est impair. Donc, il suffit seulement d'avoir n paire. Donc, si vous avez n paire, 3 fois n va être paire. Moins 1 à la puissance 3n, ça va donner 1. Et 1 moins 1, ça donne 0. Ça y est, alors je vais écrire. Puisque P de 1 est égal à moins 1 à la puissance 3n. Moins 1, ça y est. Alors 1 va être solution de P de x dans le cas. Il va être solution de P de x dans quel cas? Si 3n est un gros pair. Alors 1 va être solution de P de x dans le cas où 3n quoi? Alors 1 va être solution de P de x dans le cas où 3n va être un nombre pair. Dans le cas où 3n, dans le cas où 3n est un nombre pair. Un nombre pair. Alors, je répète, 1 va être solution de P de x dans le cas où 3n est un nombre pair. Qu'est-ce que ça veut dire? n et 3 est impair. Or, 3 est impair. Alors, puisque 3 est impair, donc, n doit être un nombre pair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire n, on a vu ça dans le premier chapitre, n, c'est-à-dire n est égal à 2 cas, pair. Elle doit s'écrire, donc c'est-à-dire n va être sous la forme, alors n
est de la forme, ou bien n doit être de la forme, vaut mieux, alors, c'est-à-dire n doit s'écrire sous la forme de quoi? De n, je vais écrire avec une autre couleur, n est égal à 2k, n est égal à 2k, tel que k appartient, on travaille dans n étoile, donc k appartient à n étoile, pour ne pas prendre le 0, ça y est, et voilà, on a terminé l'exercice. Alors, si n est un nombre pair, fois 3 c'est un nombre pair, le moins va disparaître et par conséquent, on va avoir un 0. Et voilà, on a terminé l'exercice. Ça y est, maintenant, la deuxième vidéo, ça va être sur les équations où il y a des valeurs absolues, des tableaux, les tableaux de signes des valeurs absolues.